Ça, c'est du brigandisme, ça. C'est ce que non, moi je dis chose, le gouvernement est dans son droit, le gouvernement est dans son droit de maintenir son budget. Non. Moi, je dis, oui, le gouvernement a déposé un budget et moi, il n'y a même pas de débat. Tout se fait. Il y a l'échange. La question de... Il y a l'échange. Le gouvernement dit, voici ce que j'ai pour vous. L'Assemblée dit non. Donne-nous ceci. Et ils s'entendent toujours. Je suis d'accord. La dernière moitié. Et puis, c'est pas impossible qu'ils s'entendent. Oui, mais c'est ce qu'ils demandent depuis. Mais est-ce que c'est impossible qu'ils s'entendent? Oui, mais s'ils ne sont pas tenus de s'entendre. Aucun de d'avoir un budget. Mais s'ils n'ont pas envie, le pays ne sera pas bloqué. Et la Constitution, dont tu as vanté les mérites, a prévu les mécanismes. Donc, je ne vois pas en quoi... Non, oui, mais c'est pas fatalement. On sera au ministère, les bailleurs de fonds ne vont pas continuer par faire confiance. Pas de problème. Moi, pas de nos problèmes. Moi, je ne réfléchis pas à regarder les bailleurs de fonds. Je ne réfléchis pas à regarder à l'extérieur. Moi, je dis, j'ai les mécanismes intérieurs. Dans la semaine, je m'en tiens aux mécanismes intérieurs qui gèrent le fonctionnement de notre pays. Donc, les bailleurs de fonds, dans la semaine, par exemple, il y a une étude du même gouvernement qui a révélé, par exemple, qu'au niveau des PIP, il y a 70 milliards fictifs qui n'ont jamais été exécutés. Tous les journaux ont relayé ça. C'est lié au projet de budget là. Déjà en cours d'exécution, 2010. Non, on parlait tantôt du budget. Non, le budget en cours. Oui, je t'explique. La nécessité d'étudier un budget. De ne pas toujours se laisser aller à l'ordonnance, par exemple. Parce que déjà, on a découvert 70 milliards fictifs de PIP non exécutés, qui sont des trucs camouflés tout le temps. Alors, on se laisse aller à l'ordonnance chaque fois. Parce qu'il y a l'ordonnance, il y a la loi de règlement. En réalité, l'exécution budgétaire fait l'objet de notre loi. Ça veut dire quoi? Même si le gouvernement a pris une ordonnance, en principe, le Parlement doit veiller à ce que le gouvernement fasse le point de l'exécution budgétaire. Donc, je pense que ça suit 2 années. Par exemple, on est aujourd'hui en 2010. Normalement, la loi de règlement de 2008 devait pouvoir être déposée au Parlement. C'est au Parlement de veiller à cela. Mais si le Parlement ne joue pas son rôle... On ne le fait jamais. Mais, enfin, malheureusement. Oui, mais... C'est pourquoi... Il faut que les gens veillent à pourquoi... Donnons-nous, en tant que démocrates, donnons-nous toujours la chance au Parlement d'étudier vraiment le budget. Bon, c'est pas une dictature non plus pour que le Parlement impose un chiffre exorbitant que le gouvernement va chercher. Non. Moi, je pense que le gouvernement impose le cadrage aux autres sections de la République. Je ne pense pas que le gouvernement peut faire un effort. C'est de 100 millions qu'il s'agit. Oui, bon, donc il pour 100 millions, le gouvernement, ils ont une idée derrière la tête. Enfin. Moi, je dis, s'ils peuvent discuter, ils n'ont qu'à discuter. 10 milliards 100, 10 milliards 200, c'est autour de ça. S'ils peuvent discuter, ils n'ont qu'à discuter. S'ils n'arrivent pas à discuter, je trouve qu'aller à la Cour constitutionnelle, c'est de la diversion. Il y a des mécanismes constitutionnels prévus dans la gestion de cette affaire. Non, de toute façon, il faudrait que la solution puisse être trouvée parce qu'au nom, on est dans la République. Il faudrait qu'il y ait la courtoisie entre les institutions. Absolument. Et il faudrait que même si on est à la veille des élections, les gens peuvent travailler en parfaite symbiose. J'ai dit tout à l'heure que la séparation des institutions n'est pas l'affrontement des institutions. Et notre constitution, hélas, a consacré la séparation des institutions, non la collaboration des institutions. C'est l'une des failles que je reproche à la constitution. Nous devons y réfléchir pour trouver comment, dans de pareils cas, les gens doivent impérativement trouver les mécanismes d'entente. Maintenant aussi, le gouvernement doit comprendre que c'est le peuple, à travers ses représentants, qui conçoivent l'impôt. De là, c'est parti. Donc, si exceptionnellement, il y a la procédure de l'ordonnance, il ne faut pas que ça devienne la règle. On en vient à une autre question par rapport à la corruption où on a célébré cette semaine l'anniversaire de la lutte contre la corruption. Apparemment, toutes les structures de lutte contre la corruption en viennent fatalement à l'idée que la corruption, au lieu de reculer, progresse plutôt dans notre pays. Ça montre qu'il faut les dissoudre tous et qu'on puisse avancer sans cette achat. Je ne crois en rien dans ces structures qui existent, en rien. Depuis la oui, mais ils font quand même du travail. On les a vus monter de temps en temps. Je suis heureux qu'ils aient constaté que ça n'avance pas. Alors, la faute à qui? Ça veut dire qu'ils sont inefficaces? Non, pas nécessairement eux. Si le pouvoir politique qui est chargé, par exemple, de la gestion au niveau, aujourd'hui, les sanctions administratives, si elles ne tombent pas, c'est un encouragement aux gens à pouvoir continuer de fauter. Alors que si les sanctions administratives tombent à bonne date, ensuite, les lois pour accompagner les structures qui luttent contre la corruption, si les lois tardent à être votées, mais que voulez-vous que ces structures-là puissent faire? Elles se contenteront juste de dénoncer sans avoir à contraindre les personnes mises en cause. Un jour, j'ai écouté en 1994, en 1993, le Méli Guédou qui disait que la Constitution c'est plus vieux que le monde et elle disparaîtra après la fin du monde. Bon, il ne faut pas qu'on se leurre. Il faut simplement endiguer un certain nombre. Il y a des choses
Regardez sur le président Kérékou, on a mis des plaques, on a dit, on a mis les procédures pour des trucs, on a mis tout ça. Pourtant, ça ne fonctionne pas. Alors, je te dis, soit nous réfléchissons mal, soit nous avons les mauvaises structures, soit on ne peut pas réussir. Il faut maintenant qu'on cesse de dire le bien. Non, il faut qu'on trouve le bon mécanisme. On a pris 5, 6, 7, 8 structures. Bon, alors, donc moi, honnêtement, c'est dans cette question, je pense que nous, il ne faut pas qu'on passe du temps sur la question. Je ne crois pas en mécanisme actuel qui existe. Imaginez, qu'est-ce qui empêche le Parlement de voter une loi sur l'enrichissement illicite? Moi, on me connaît. On sait ce que je fais. On regarde mon train de vie. C'est tellement simple. Si j'ai des comptes, on sait. Si j'écris des comptes fictifs, la presse de temps en temps, il faut bien qu'on regarde les comptes, on regarde les gens qui les créent et ce qu'ils font dans le pays. Et ça, c'est impossible, ça. Mais si le pays doit le faire, alors comment on va dire? Donc, oui, mais pourquoi le pays ne peut pas le faire? Alors pourquoi on ne veut pas la oui, ça, ces questions-là, par exemple, on aurait souhaité que ça soit des lois qui passent par ordonnance. Si ce sont ces lois-là qui sont mises en... Par exemple, je suis d'accord, absolument, je serai d'accord pour ce type-là, mais il faut encore peut-être que les multiples structures qui existent, quand même, fassent cette proposition-là et fassent du bruit autour et demandent que si le Parlement ne vote pas, que le gouvernement passe par ordonnance. Il faut quand même un peu d'effort. Oui, mais moi, pour le moment, ce n'est pas les structures qui m'intéressent. Parce qu'il faut d'abord conférer à ceux qui ont le pouvoir de l'action de le faire. Et puis les structures, ils ont à la limite une certaine force de persuasion assez limite. Ils n'ont que les moyens de propagande ordinaires qu'ils ont. Mais il y a un pouvoir qui existe, qui a la capacité d'agir. Nous avons vu au temps du général Martin Kérékou, quand on a voulu frapper dans le dossier des frais de justice criminels. On a vu ce que ça a donné. Ah mais ça a été saillant, ça a été... C'est pas la corruption, ça, hein? Bon Dieu. Non, c'est pas une corruption, là. C'était quoi? Ah non, c'est un crime. Ça dit que c'est un autre problème. Ah mais la corruption n'est pas un crime. Ah non, non. Dans le cas d'espèce, ce n'est pas une corruption. On a sorti les fonds, on ne les a pas utilisés haïtiens. Attendez. Ah bon, avant, tu qualifies la... Non, tu qualifies l'affaire de criminel de corruption. Non, je veux que tu le dises. C'est de la corruption. Bon, ok. Continue le développement, s'il te plaît. Ah, ok. Donc, au moins ça a été frappé. Même si on n'a pas de dossier de... Oui, soit tu prends ces exemples-là. Oui, mais c'est peu par rapport au chef de l'État actuel qui a marché contre la corruption. Non, non, au-delà. Non, non, je vais en venir. Quand vous prenez, par exemple, le document de 3000 pages, lu par Koupaki, après à peine un an, et quand ils ont pris fonction, où ça... Tu appelles un an, ici, quand ils ont pris fonction, il y a 4 ans, ils ont pris fonction. Un an après, quand ils ont pris fonction. Un an après. Oui, Clément, il faut aller. C'est maintenant que tu fais de la grammaire. Non, ok, moi... C'est ça, parce que... Parle, mon gars. Quand je lui fais ça, il me taquine. Mais quand il fait aussi... Je dis un an après qu'ils ont pris fonction, ils ont lu un document de 3000 pages qui incriminait des hommes d'affaires qui ont eu des marchés qui n'ont pas exécutés, et des directeurs qui ont laissé passer des factures fictives, des montants, des PIP sortis frauduleusement. 3000 pages. Mais 4 ans après, ou 5 ans après aujourd'hui, rien. Pas de suite, pas de poursuite. Qui donne la suite? Écoute, s'il te plaît. Ce n'est pas une histoire de qui donne la suite. Le gouvernement poursuit à travers les tribunaux. Et on les a vu revenir là-dessus plusieurs fois. Le gouvernement, c'est les tribunaux. Le gouvernement poursuit à travers les tribunaux. Et dans chaque tribunal, il y a le parquet. C'est le parquet qui diligente les poursuites. C'est pas le parquet qui instruit. Il diligente, mais il n'instruit pas. Mais est-ce que les poursuites sont déjà faites? Déjà, sur quel recours déjà, le problème se pose. Les affaires de... Il y a des milliards. Ce n'est pas quelque chose qu'on va dans ça. Le président qui recours a dit, nous voyons les dossiers, on les envoie à la justice, on n'a pas de suite. La justice dit, nous sommes en sous-nombre. Madame Jessica, qui était de la moyenne, a dit 90% des ministres sont corrompus. Ça a été dit sous quel recours? Elle n'a pas été démentie. Le premier est plus... On a eu des dossiers ici, le parquet a fait diligence. On a vu le dossier de présumé vol de cartes d'électeurs pour l'organisation des élections communales où en 24 heures, un parquet général a fait des déclarations. Ce n'est pas la loi électorale. J'ai dit, pour 24 heures, on a vu un parquet aller vite. On a vu des dossiers où les gens sont allés vite. C'est vrai qu'on a dû aller vite. Pourquoi depuis 5 ans, on n'a pas été capable de diligencer alors qu'on a marché? Il y a une marche verte, il y a une marche rouge, il y a une marche orange contre la corruption. Mais pourquoi on n'a pas été capable de montrer que voilà des gens qu'on doit poursuivre et que c'est le tribunal qui ne fait rien? C'est pas normal. Les gens, sous Kérékou, ça a piétiné. On s'est dit, mais quelqu'un, un banquier, un financier est arrivé, il a monté de bonnes intentions. Les gens ont marché, ils ont sorti un document qui incrimine des gens. Les mêmes, curieusement encore, les a revus, gagner des marchés. Et dans le système, qu'est-ce qu'on a fait d'eux? Rien. On les a revus encore dans les affaires SENSAD, 0.
Ça a donné quoi? On va continuer par aller où avec ça? Parce que moi, je raison de bonnes intentions. Et que fait l'opinion publique? Oui, mais qu'est-ce que l'opinion publique? Qu'est-ce que l'opinion Moi, publique? je veux bien comprendre tout ce que tu dit, c'est bien. Moi, mon problème, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans ce pays-là, ça veut dire quoi? C'est bon, on peut parler de ceux qui sont là depuis 5 ans, on parlera de ceux qui sont là dans 5 ans, mais parlons de ceux qui ont été là avant et qui ont promis. Je suis d'accord avec toi. Non, c'est pour dire que ce n'est pas lié à ceux qui sont là maintenant. C'est pour revenir pour dire que c'est pas normal que ça continue comme ça. Très bien. Alors, que faire? Non, attention, moi je pense que quand on me dit attention, la marche est une affaire de la marche ne règle pas ne fait même pas faire la corruption. Oui, mais Agapi, non, là n'est pas la corruption. La marche, je veux y aller. Je pense que par rapport à la corruption, non, je pense que par rapport à la corruption, les choses sont aussi claires que nettes. Au début, il y a une volonté qui a été affichée par le chef de l'État de lutter contre la corruption. C'est dans ce sens même que l'inspection générale de l'État a été créée. Voilà. Mais très tôt, cette structure-là, on a vu ce que c'est devenu. C'est devenu une machine, un appareil de répression contre certaines personnes. Hélas, ça a perdu en crédibilité. Ensuite, on a vu au niveau du gouvernement, la première année, il faut rendre hommage à ce gouvernement-là. La première année, avec le ministre Koupaki qui était aux finances, on a vu les résultats, comment les trous de la corruption ont été fermés et l'argent est rentré à flot dans les caisses de l'État. Mais après, la gouvernance affaiblit. Et donc, puisque la gouvernance affaiblit et que le gouvernement, hélas, lui-même s'est rendu coupable des actes de corruption, cela a fait que ça s'est généralisé et la volonté qui était affichée, tout est parti. Et donc, aujourd'hui, malheureusement, la corruption, on n'arrive à rien faire. C'est devenu un serpent de mer qui est là, que tout le monde constate. C'est parce qu'à un moment donné, si vous vous souvenez, la première année du changement... tout le monde a double. Oui, malheureusement. La première année du changement, presque tout le monde dans ce pays se tenait à carreau pour attendre, pour dire attention, ces messieurs-là sont animés de très bonnes intentions. Personne, tout le monde évitait de prendre dans la marmite commune. Mais lorsque les questions de l'escorte qui n'ont pas été budgétisées, les questions de mauvaise gouvernance sont apparues aux yeux de tout le monde, les gens se sont dit, alors, il n'y a eu aucun changement, alors on peut continuer, malheureusement. Oui, mais c'est vrai, mais tu as raison, mais que font les médias dans tout ça? Moi, je me rappelle, quand moi j'ai quitté la HAC, je pense qu'il y avait une bonne campagne médiatique pour demander que, par exemple, on audite. Donc, quand vous avez demandé que l'IGE devienne un organe de répression, c'est de demander qu'on audite l'aide d'État à la presse, que c'était mal géré, tout ça. L'audit a eu lieu, l'IGE a fait son travail. Mais j'ai été surpris qu'aucun organe, aucun média, tous ceux qui ont demandé, ont déjà oublié qu'ils ont demandé, et ne demandent même pas qu'on publie les résultats. Ils ont même oublié de demander qu'on publie les résultats de cet audit-là. Ça veut dire quoi? Qu'en fait, il y a un suivi à faire de ces choses-là. Moi, je dis, les syndicalistes, on a dit on va être doté. Moi, je trouve que quand on dit organe de répression, le mécanisme de contrôle, de gestion des fonds de l'État ne peut pas se faire. Il n'y a pas deux méthodes. Ceux qui sont à l'IGE utilisent les mêmes méthodes. Moi, je suis passé devant l'IGE quand j'ai quitté la HAC par rapport à la gestion de l'aide d'État à la presse. Je suis allé tellement librement parce qu'ils savent ce que nous avons fait sur la question. Donc, quand je vois les syndicalistes, ils ont dit non, on ne veut pas y aller. Ils ont fait du bruit. Ils ont fait du bruit, les chefs d'État. C'est une faiblesse. Le chef d'État a abandonné, parce que beaucoup ont dit abandonner, c'est une faiblesse. Et ça montre que les syndicalistes qui font la loi et qui montrent et qui crient de la Dia ont refusé qu'on les contrôle et le gouvernement a fléchi. C'est une faiblesse. Tout comme d'autres structures, dès qu'on dit que c'est règlement de compte, et le gouvernement fléchit. Normalement, et vous l'avez bien dit, dès qu'on a fait le rapport administratif, on l'envoie au tribunal. Et on suit. Et on dit de temps en temps, ah, nous avons envoyé au tribunal, il y a un problème. Le chef d'État a demandé qu'on lève l'immunité parlementaire de certaines personnes. Bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu un mélange, on se dit, bon, règlement politique, tout ça, parce que parfois, la politique se mêle aussi des questions aussi. Mais il faut, tout ça fait partie des questions que moi, je souhaite. Non, encore que... Je vais finir là. Non, Agapi, non, à ce niveau-là, oui. Pardon, s'il te plaît, par rapport à la levée de l'immunité parlementaire, la démarche n'a pas été bien faite.